Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour que ça soit de courte durée. Merci d'ailleurs à vous tous pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos abonnements d'ailleurs à la chaîne. Alors merci énormément de votre présence en général. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Très important de se souvenir qu'en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Pas plus compliqué que tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale? C'est une suggestion que j'ai eue d'un abonné, Sandra, qui m'indiquait qu'elle voulait avoir le portrait de la future relation. Donc, c'est quand même un tirage qui est venu à quelques reprises sur la chaîne, mais avec cette suggestion, en fait, dans les commentaires lors de ma dernière vidéo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le ramener à ce moment-ci? Donc aujourd'hui, on va aller voir le portrait de votre prochaine relation, énergie générale, intemporelle. Donc c'est au moment où vous arrivez ce tirage. Si vous désirez une guidance privée avec moi, naturellement, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel. Donc vous pouvez m'écrire à chez Virginie en un mot.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix pour aujourd'hui. Alors, le choix numéro 1, c'est un bâton de sélénite. C'est très bon pour le nettoyage, hein, naturellement. Je commence à m'y connaître là, en lithothérapie, mais j'ai une petite base. La deuxième pierre d'aujourd'hui est cette tranche d'agate que je trouve tout simplement magnifique. Et nous avons comme troisième choix aujourd'hui une améthyste qui apparaît jamais vraiment mauve en fait, ou pourpre à l'intérieur de mes vidéos à cause de ma caméra, mais je vous jure, c'est une améthyste. Donc une améthyste en choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller développer avec 2 tarots parce que j'aime bien le tarot, mais on va apporter aussi un complément avec un oracle et une carte conseil. Et aujourd'hui, il y aura signe astrologique et lettres à la toute fin pour une confirmation de plus. Donc, je vais prendre quelques instants pour l'expliquer. Moi, je le faisais dans chacun des 3 choix. Là, je vais le faire présentement. Qu'est-ce que c'est, ces charmes-là? C'est une confirmation de plus que j'apporte au tirage. Autrement dit, tout le tirage vous a parlé, ça a bien vibré à l'intérieur, ben vous l'avez déjà, votre confirmation. On n'a pas besoin des charmes en supplément. Mais parfois, on se dit, ouf, j'aimerais ça que ce tirage-là soit pour moi, mais j'ai comme des doutes en fait. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment le choix qui m'appartenait aujourd'hui. Mais c'est là que ça intervient, en fait, les charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous allez pouvoir retrouver soit votre signe à vous, votre ascendant, la première lettre de votre prénom, de nom de famille. On n'est pas obligé d'avoir les 4 pour avoir une confirmation. Juste un charme qui vous correspond est déjà une belle confirmation en soi. Ceci étant dit, si vous avez toujours besoin du temps, en fait, pour voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bâton de sélénite qu'on va aller déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le titre du tirage d'aujourd'hui, le portrait de votre prochaine relation amoureuse. Donc aujourd'hui, on est dans l'amour. Hein? Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte vous dit espoir, futur, projet. Bah, ça commence bien. On est dans le portrait de votre future relation, de votre prochaine relation, et on nous parle d'avoir espoir dans ce futur-là, dans ce projet qui pourrait se diriger vers vous. OK, on va commencer avec le tarot. On va aller voir ce que ce tarot a comme message pour vous concernant votre prochaine relation. Première coupe pour vous aujourd'hui. OK, on m'indique dès lors, en partant, en fait, que les relations qu'on a vécues, on avait l'impression, ça, on parle un petit peu de votre passé pour vous mettre en contexte, avant de vous parler, en fait, du futur qui s'en vient. Puis ici, on est dans des relations qu'on trouvait beaucoup plus amicales qu'amoureuses. Donc, c'est comme si, oui, on a vécu des relations amoureuses, des relations sentimentales, mais on avait toujours l'impression d'être dans une relation où on considérait l'autre, ou que l'autre nous considérait beaucoup plus comme un ami, plutôt qu'un partenaire amoureux. D'ailleurs, c'est des relations qui vous ont blessé à maintes reprises. Donc, je ne parle pas nécessairement d'une relation particulière dans votre passé, mais plutôt comme une mini-répétition de schéma, là, que je pourrais dire, en fait, au niveau de l'amour, où on avait l'impression de ne pas avoir la place qu'on désirait en amour avec l'autre. Et c'était des relations, en fait, qui étaient insatisfaisantes. Donc, du coup, en fait, vous blessaient. Portrait de votre prochaine relation amoureuse.
OK, on me parle d'une petite libération avant cet espoir d'un futur plus radieux. Nous avons quand même une petite libération d'un fardeau qui est toujours dans vos énergies. Qu'est-ce que ça veut dire un fardeau dans nos énergies? Ça veut dire qu'on traîne en fait des choses qu'on ne devrait plus traîner avec soi. Parfois, c'est par choix. Puis d'autres fois, ben c'est hors de notre contrôle. C'est rare qu'on transporte, en fait, je vais être honnête avec vous, là. C'est rare qu'on transporte un fardeau par choix, là. Ça se fait souvent dans l'inconscient. On me dit quand même, on termine votre première ligne en m'indiquant déjà le 8 d'épée. Qu'est-ce que le 8 d'épée? Ben, c'est se mettre soi-même dans une prison mentale. Ça ne veut pas dire qu'on aime cet état-là. Ça veut dire que, bien, il y a quelque chose qu'on peut faire, en fait, pour nous libérer de cette prison-là, puisqu'on est le seul acteur, en fait, dans cette prison. OK. Même si cette carte, elle peut être négative, il faut l'avoir d'une façon positive. Car si je me mets moi-même dans une prison mentale, donc si je me limite moi-même, ça veut dire que je peux aussi décider d'arrêter de me limiter et de me libérer, en fait, de cette prison dans laquelle je me suis plongée moi-même. On se plonge dans une prison pas par choix. On va se plonger dans une prison parce que, bien, on a été blessé, puis on va se plonger dans cette prison-là, en fait, pour se protéger. Donc, il n'y a rien de négatif, en fait. C'est sûr que les effets à long terme de se mettre dans une prison vont être négatifs dans votre vie. Mais de se mettre dans une prison et fait de l'amour pour soi, on n'a plus envie de se faire blesser, j'ai plus envie de me faire jouer. Puis c'est ce qu'on a vu en fait dans vos anciennes relations. Comme je vous dis, il y avait une répétition de schéma où on avait l'impression que l'autre nous aimait, mais plus en ami qu'en amour. Plus en ami qu'en amour, bref. Je pense que vous avez compris. Donc, on était vraiment dans une répétition, puis on avait des relations qu'on trouvait insatisfaisantes parce que sûrement que vous, de votre côté, en fait, l'amour que vous portiez à l'autre était beaucoup plus grand, en fait, que ce que vous receviez de cette personne-là. Puis c'était là la grosse blessure de vos anciennes relations. On m'indique qu'on s'accroche aussi rapidement et que ça peut devenir un fardeau rapidement pour l'autre. Attention, là, je vais m'expliquer. Certaines personnes peuvent percevoir, en fait, dans votre approche, une dépendance affective. Ça ne veut pas dire qu'elle a lieu. Mais je vous dirais qu'on est dans une drôle d'air côté amour. Je pense que plusieurs vont être d'accord avec cette affirmation-là. On est dans une drôle d'air. On dirait toujours qu'il y a un petit problème, ben on quitte, on s'en va ailleurs. Donc, moindrement que quelque chose qui bouscule un peu, c'est comme si on arrête, on se met tout de suite des barrières puis on ne veut pas apprendre à connaître l'autre. Donc, c'est pour ça que ça sort présentement avec le tarot. Le tarot est là pour la divination, aller voir le futur, mais c'est aussi un excellent accompagnateur en fait. Puis moi, je m'en sers surtout pour ça, également pour aller voir le futur, je ne vous le cacherai pas. Mais pour mon besoin personnel, je vais surtout le vérifier en fait pour coach de vie. Je me sers en fait de mon tarot comme mon accompagnateur personnel en fait face aux décisions que j'ai besoin de prendre. Donc, il ne faut pas le voir comme une attaque du tarot présentement, mais on vous dit de faire attention en fait, de ne pas jouer là. On va s'assiner un petit peu, moi, pour mon tarot. Là, faut pas trop changer non plus. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un contact constant de l'autre, ben c'est ce que vous avez besoin dans votre relation. Par contre, ben, on vous dit de attendre un peu avant de vous accrocher. Peut-être que vous vous accrochez un petit peu trop rapidement, par la suite, vous vivez des déceptions. Donc, on sent le tarot un petit peu père ou mère de famille là, qui tente en fait de vous consoler, qui tente quand même de vous dire fais simplement attention. Moi, je serais portée à vous dire ne changez pas la personne que vous êtes, ça c'est sûr, mais de faire attention avant de vous accrocher à la prochaine personne en fait qui va se diriger vers vous. Attendez de voir, prenez une chose à la fois. Soyez dans le lâcher-prise, dites je vais me laisser guider par cette relation-là, puis je vais voir ce qu'elle me réserve. Parce qu'on vous dit que les personnes, en fait, qui vous rencontrent peuvent avoir l'impression, puis je pense pas que c'est le cas, puis c'est là qu'il va falloir, en fait, faire attention, ont l'impression que vous pourriez être dépendant ou dépendante affective, et c'est ce qui peut apeurer, en fait, certaines personnes. À tort, je dirais, parce que, bon, de se faire aimer, il n'y a rien d'épeurant, puis il n'y a rien de terrifiant dans tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit un petit peu précédemment, on est dans une drôle d'air, en fait, au niveau des relations amoureuses. C'est ce qui rend le tout très compliqué. Et ça n'avait pas besoin d'être plus compliqué que ça l'était déjà auparavant. Mais ça reste moi. On me dit de faire également attention à la prochaine relation. Donc là, on vous parle vraiment du moment présent. Si ça vous reconnaissez, ça va vous donner un bon indicatif si c'est le bon tirage pour vous. On vous dit aussi de faire attention à ce que vous souhaitez au niveau du conte de fées. Donc, qu'est-ce que vous désirez au plus dans votre prochaine relation? Bien, c'est d'aller voir, en fait, ce que vous avez besoin
avant tout, après ça, on va aller voir ce qu'on a envie. Mais on commence par déterminer quels sont mes besoins relationnels. C'est ce qui va en fait jouer beaucoup pour une relation qui va durer sur le long terme qu'une relation en fait qui va être à brève échéance. Et je suis pas mal certaine que c'est pas une petite relation de courte durée que vous désirez pour votre prochaine relation. Vous désirez en fait quelque chose qui va durer dans le temps. OK. Allons la voir, cette prochaine relation. Parce que là, je pensais qu'on allait déjà me démontrer en fait, mais je pense qu'on avait des petites choses à vous dire auparavant. OK. Là, je veux le portrait de la prochaine relation, s'il vous plaît, c'est ma question. On met fin à un cycle toxique, je dirais. Là. Donc, c'est ceux qui me connaissent, c'est rare, j'utilise ces mots-là. Mais dans ce cas-là, j'ai pas le choix parce qu'on parle d'un 7 d'épée. Il y a eu plusieurs trahisons, en fait, de votre côté en amour. Et là, finalement, on va mettre fin à ce cycle douloureux. Tant mieux. C'est peut-être ça ici également, futur, en projet. Donc, on avait espoir, futur, projet dans vos premiers mots-clés pour votre tirage. J'ai l'impression que la prochaine relation, en fait, qui se dirige vers vous, ne ressemblera à rien de ce que vous avez vécu, et tant mieux. Parce que ce que je vois, c'était un schéma répétitif, assez douloureux, malsain, je dirais, aussi également. Donc, oui, ça va faire du bien, en fait. Pour vous, d'être dans quelque chose de plus sain, plus doux également pour le cœur. On va pouvoir vraiment guérir notre cœur en entier. Alors, une belle image. Ça devait être une belle image avec ce que je viens de voir, là. Qu'est-ce que nous avons ici? La tempérance. OK. On me dit de ne pas désespérer, par contre. J'ai l'impression que ça fait un certain temps que vous cherchez cette relation-là. Je peux comprendre avec le schéma répétitif que j'y ai vu. On dit de ne pas désespérer que le monde, donc la complétude en amour, se dirige vers vous. C'est pour ça l'espoir dans le futur. Hein? On va aller chercher 2 autres cartes. Une belle réussite. Une réussite, en fait, en tout point. Vous allez sentir votre prochaine relation comme une réussite personnelle, mais aussi également une réussite à 2, naturellement. Une véritable transformation avec la carte de la mort. Après une période de solitude assez longue, j'ai l'impression que même si vous avez eu des fréquentations dans les derniers mois, dernières années, c'était toujours de courte durée. Fréquentation, relation, c'était pas des relations à long terme. Donc là, on se dirige vraiment, c'est pour ça que même si vous avez été accompagné, on me sort l'ermite. Ça se peut très bien aussi également qu'on puisse se sentir seul à 2. Et oui, ça peut sembler bizarre, mais oui, j'ai connu plusieurs personnes, et de toute façon, je suis sûre que vous aussi, vous en avez connu, qui se disent en couple, mais on les sent seuls. Ils ne sont pas accompagnés par leur partenaire. C'est comme s'ils font juste, en fait, s'appuyer un sur l'autre, mais on n'est pas en couple. Hein? On est 2 individus dans une relation, ça se peut aussi également. Donc, ça aurait été long, en fait, comme indique, mais votre prochaine relation en vaut la peine. Donc, c'est comme si on me dit, l'attente est longue, mais l'attente en vaut la peine. Elle va valoir vraiment la peine à ce niveau-là. Je pense qu'il reste ça, par contre, en fait, à régler de votre côté. Je ne sens pas qu'il y a beaucoup de choses à régler, mais de faire attention. On dit de protéger votre cœur sans le refroidir non plus, puis non plus de ne pas non plus se dénaturer à un point extrême. Juste de doser. Doser, en fait, dans les premiers temps, tout simplement. Donc, on rencontre une personne, on ne va pas se forger d'espoir dans le premier soir. On attend de voir la suite. Ça ne veut pas dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, il ne faut pas l'aimer. Il y a un drapeau rouge qui est au-dessus de sa tête, c'est pas ça du tout. Simplement d'y aller étape par étape. Donc, parce que parfois, dans mon entourage, mais je suis sûre que dans le vôtre aussi, on connaît des gens faire une rencontre, puis la personne est déjà en train d'élaborer des projets. Attention, on va attendre un petit peu. Si je pense qu'il est juste là, l'avertissement, il n'est pas... Non, il ne faut plus vous aimer, il ne faut pas que vous soyez indépendante, on joue le jeu. Non, moi, jouer des jeux, c'est cacher, mettre des masques, ça donne rien. Par contre, de restreindre, non, pas restreindre, freiner un peu aux ardeurs en début. Laissez les choses se faire. Puis là, quand vous voyez que ça se développe vraiment dans le sens que vous souhaitez, que cette personne-là correspond réellement à vos besoins, bien là, on se lance en grand. De faire attention de ne pas vous restreindre à une image précise aussi également de la relation que vous souhaitez. Oui, il faut qu'on ait quand même savoir qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, mais il ne faut pas non plus se restreindre. Il faut garder quand même nos œillères assez ouvertes, assez ouvertes en fait au niveau de nos relations. OK. Aujourd'hui, j'ai choisi chakra du cœur.
Donc, il y en a qui le connaissent, naturellement. C'est pas un nouvel oracle. Il y en a qui ne connaissent pas. Ceux qui le connaissent, naturellement, j'ai aussi le complément qui avait été sorti par Isabelle Serre. Donc, ça se peut que vous voyez des cartes que, si vous avez juste le premier, que vous ne reconnaissez pas. OK. Donc, nous avons distance présentement. En fait, c'est votre solitude qu'on nous indique en tout début. On parle des attentes différentes. Donc, on me dit en fait qu'on allait en relation avec des gens qui n'avaient pas les mêmes attentes que nous au niveau relationnel. Quand je vous parlais au début du tirage, en fait, je voyais une relation beaucoup plus amicale et vous, ça vous causait en fait de la blessure au niveau du cœur. Bien, on est là. Hein? Si présentement, je suis seule, bien, on me dit que j'ai été dans des relations qui avaient des attentes différentes. On me ramène un petit peu la dépendance affective. Il faut faire attention parce que toutes les fois, en fait, qu'on va dire dépendance affective, les gens voient ça comme quelque chose de très, très sombre. C'est un problème, ce ne l'est pas. On est tous un petit peu dans la dépendance affective, mais on l'est tous à différents niveaux. Il y a des niveaux qui sont sains, je dirais, qui sont gérables, tandis que d'autres niveaux, ben, comme dans toute chose dans la vie, où est-ce qu'on est plus dans l'extrême. C'est sûr que l'extrême d'une dépendance affective n'est pas la meilleure chose en soi. Mais on peut avoir une minuscule dépendance affective, puis, ben, il ne faut pas le voir de façon négative non plus et tout simplement apprendre à vivre avec ça. OK? Mais il est quand même ramené, donc je n'ai pas le choix d'y revenir un petit peu. Et votre dernière carte, on parle de l'homme blond ou la femme blonde. Ça peut être vous, comme ça pourrait être la prochaine personne, en fait, qui se dirige vers vous. N'oubliez pas, dans ce oracle-là, il y a 2 couleurs de cheveux. Moi, je pense qu'on a plus de teintes. Donc, pour les hommes et les femmes blondes, ça peut être tout type de cheveux pâle. Je pense même que j'irais avec le roux aussi au niveau de l'homme ou de la femme blonde. Mais tout ce qui est pâle. OK? Donc, châtain, blanc, même gris pourrait rentrer aussi là-dedans. Sur la distance géographique, on marque manque de douceur. OK, donne-moi un instant. On va chercher la carte que je jetée. Voilà. Donc, un manque de douceur au niveau du chakra de la gorge. Pourquoi qu'on me parle de communication, en fait, qui vous a mis... Peut-être qu'on me parle de votre dernière dispute. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Moi, je demande le portrait de votre prochaine relation, mais on me ramène quand même des points qui datent de votre passé. Je pense qu'il y a des choses à guérir. Naturellement, là, je vais faire une mini parenthèse pour ceux à qui ça parle. Si vous avez été mis dans un silence radio sans explication, il est normal qu'on parle de votre ancienne relation et qu'on en parle toujours, même si c'est réglé, même si vous vivez plus de deuil sur cette relation-là, même si vous ne voulez plus rien savoir de cette personne-là. Il est très plausible qu'on en parle toujours parce qu'il y aurait quelque chose de pas réglé. Quand on tombe dans un silence radio, c'est souvent qu'il nous reste beaucoup de questions sans réponse malheureusement. Puis ça rend le deuil beaucoup plus difficile. Je comprends qu'il peut être difficile, et là je parle pas de vous, mais pour les autres, surtout si vous l'avez vécu, je comprends qu'il peut être difficile à une personne de dire « Écoute, je ne t'aime plus, je ne veux plus de communication avec toi, je suis pas intéressée même à rester amie. » Bon, ça serait très dur pour vous à entendre, puis ça serait peut-être très dur pour la personne à dire. Par contre, vous serez d'accord avec moi qu'au moins tout le monde serait au courant, tout le monde saurait à quoi s'en tenir, puis il n'y aurait pas d'ambiguïté dans notre tête. Donc, ça serait beaucoup plus simple. Mais je comprends que les relations humaines, c'est tout sauf simple habituellement. Sur les attentes qui sont différentes, on me dit de ne pas écouter les autres. Et sur la dépendance affective, on me parle de personnes divorcées. OK. Sur l'homme ou la femme blonde, on me parle d'être en fuite émotionnelle et on me dit de vous concentrer sur votre bonheur. Bon, on voit qu'il y a une autre relation qui se dirige vers vous. Cette relation-là vous mettra en complétude. Par contre, j'ai l'impression que, même si mon titre était très clair et mes intentions étaient très claires lorsque j'ai ouvert les cartes pour vous aujourd'hui, j'ai l'impression que mon tarot et mes oracles ont décidé de vous parler de d'autres choses aussi. Ça arrive, hein? Je sais pas, c'est comme les animaux, puis ils deviennent un petit peu comme leurs gardiens, les cartes. Dans mon cas à moi, je vous dirais que oui. Parce que là, écoutez, on me parle de votre dépendance affective et on me dit que ça a causé des ruptures ou des éloignements de certaines personnes. Là, je suis pas en train de faire un diagnostic. Moi, je suis tout sauf psychologue. J'ai aucune formation là-dedans, donc je ne pourrais pas prétendre. J'ai pas science infuse. Par contre, on m'en parle. Si vous sentez que ça vous interpelle, hein, parfois, on peut être en évolution, être capable de se reconnaître et savoir c'est bon.
ses qualités et savoir également où on a besoin de travailler. Moi, j'aime mieux dire où on a besoin de travailler que nos défauts. Donc, où on a besoin de travailler. Et peut-être dans votre cas, il y aurait peut-être une dépendance affective. N'oubliez pas qu'une dépendance affective, ça ne tombe pas du ciel. Une dépendance affective, ça part toujours d'un point A. Donc, ça part de quelque chose. Ça part habituellement soit d'une blessure qu'on n'a pas réglée et tout. Qu'est-ce que je vous conseillerais, si ça vous parle, allez voir en fait des gens mieux outillés que moi qui pourraient vous outiller en fait pour mieux vivre avec cette dépendance affective-là et même la minimiser en fait tout simplement dans votre vie. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde qui est en fuite émotionnelle. Si vous avez, vous, les cheveux pâles, on me dit que vous êtes présentement en fuite émotionnelle. Bien oui. Pourquoi? On en a parlé au début. On s'est fait blesser plusieurs fois. Est-ce que ça se peut que je lève le bouclier éventuellement? Mais oui. Puis mon bouclier ne sera pas un petit bouclier. Non, 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 non. Il va faire mon corps de la tête aux pieds, puis il va être en béton armé, puis il va être épais comme ça. Donc, naturellement, plus qu'on se fait blesser, plus qu'on se protège. Il y a un moyen, naturellement, de travailler sur soi et baisser éventuellement ce bouclier-là, mais ça ne se fait pas en criant lapin et ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. On nous parle également ici de vous occuper de votre bonheur et de vous occuper en fait de vous mettre en priorité. C'est le meilleur cadeau que vous allez vous faire, ça va vous permettre en fait de travailler. Par contre, je rappelle ici que si la dépendance affective, vous dites ouais, écoute, obligé de l'avouer, oui, j'ai l'impression que des fois, ça me joue des tours, cette dépendance affective-là. Je ne fais pas toujours les meilleurs choix parce que j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et parfois, je mets de côté c'est quoi mes réels besoins relationnels parce que j'ai envie d'être en relation beaucoup plus que j'ai envie de me trouver ma bonne personne et de patienter. Donc, si c'est pour vous, ça vous cause un problème, et naturellement, il y a sûrement plein de services, plein d'assistances, en fait, qui pourraient vous aider beaucoup mieux que moi présentement. Là. Donc, allez-y, allez voir, en fait, tout simplement. Sur les attentes différentes, on vous dit de ne pas écouter les autres. Ça dépend. Moi, je dis toujours, d'écouter les autres, ça peut être une bonne option, surtout quand on est dans une situation qui est problématique. On a besoin des autres souvent pour nous faire voir d'une autre façon. Au niveau des attentes émotionnelles, n'écoute pas les autres. Ce qu'on vous dit de ne pas écouter, en fait, ces personnes qui voudraient revenir et qui ne correspondraient pas à vos attentes émotionnelles. Peut-être. Mais je suis un petit peu mitigée pour cette carte-là. On va aller vous chercher, en fait, une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai cherché le Féminité sacrée. Là, j'ai tourné ma tête, je suis désolée. Féminité sacrée, l'oracle. Donc, la magie du présent, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc, au lieu de vous concentrer sur votre prochaine relation, on vous prédit de toute façon, garde espoir, ça va être une super relation. Présentement, par contre, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? C'est tout simplement vous ancrer dans le moment présent, régler ce qui a réglé, profitez, tombez en amour avec vous. On parle souvent des prochaines relations. Naturellement, je vous souhaite la plus belle des prochaines relations. Mais entre vous et moi, vous êtes votre plus belle relation. Vous devriez investir dans cette relation-là. Par la suite, de toute façon, en toute honnêteté, vous allez être encore beaucoup plus dans l'aptitude, en fait, d'être en relation avec les autres parce que vous allez avoir une relation saine avec vous aussi également. OK. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, c'est pour vous, mes poulets. On ne cherche pas le signe d'un ex ou on ne cherche pas la première lettre d'une peut-être une prochaine personne. On cherche nous. Donc, on va aller voir. On commence avec les Gémeaux aujourd'hui. Gémeaux, Poisson, Balance, Vierge, Sagittaire, Capricorne et un deuxième Sagittaire pour le choix numéro 1. Ensuite, pour les lettres, on commence 2 fois avec la lettre Z. Elle est rarement là, mais 2 fois un Z. Nous avons un E, un D, un T, un N, W, Q et finalement, on termine le choix numéro 1 avec la lettre B. J'espère que vous avez eu un bon moment et je suis vraiment contente en fait que votre prochaine relation va être une complétude totale, un changement total. On sort de notre schéma répétitif. Je pense que c'est la plus belle prédiction que je pouvais vous faire. Naturellement, je ne m'attendais pas à ce que les cartes jouent un petit peu un rôle paternel et maternel avec vous en vous donnant des conseils en fait à faire présentement, mais pourquoi pas. Si ces conseils-là en fait vous permettent d'avoir la relation la plus saine, pour la prochaine relation sera la plus saine que vous ayez eue, ça vaut le coup, pourquoi pas. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'Agathe. Et on va aller voir le portrait de votre prochaine relation.
Première carte, qu'est-ce qu'on a prédit? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Oh, ça veut peut-être nous dire que ça arrive prochainement. Je vous le souhaite. On va aller voir tout de suite avec une première ligne de tarot et on va aller voir le portrait de votre prochaine relation. Wow. Ça commence très bien. Impératrice, en pleine possession de mes moyens, je suis dans le féminin sacré. J'ai repris reine de ma vie complètement. Et qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Le conte de fées. Rien de moins. Donc, le 10 de coupe est la réalisation, en fait, de votre conte de fées, l'impératrice, qui est ma féminine sacrée. Vous êtes un homme, vous regardez mon tirage, ne soyez pas insultés, messieurs. En fait, ça veut tout simplement dire que vous avez touché à votre côté féminin. Et pour être un humain équilibré, on doit toujours être femme et homme aussi également. Donc, autant yin que yang. Un va pas sans l'autre, naturellement. Une relation prédestinée, guidée, qui, selon moi, est souvent le cas. Hein? Donc, on ne parle pas nécessairement de relation lien d'âme ici. On parle d'une relation qui est destinée, qui est guidée, qui s'en vient vers vous. Donc, c'est que déjà une relation, en fait, que la personne est déjà en chemin vers vous. Après moi, c'est quelque chose qui va arriver vraiment prochainement. Là. Ça sent le proche. Ça sent le très proche, ce tirage-là. Quelque chose de très stable aussi. 4 de bâton. À date, là, vous avez vraiment des super cartes. Là, ils ont des super cartes. On continue comme ça. Ça va être agréable à canaliser. OK, parfait. On me dit que chez l'autre personne, ça ne veut pas dire qu'on la connaît. Hein. Chez l'autre personne, présentement, il reste des choses à régler. Soyez pas découragés, ça demande encore un petit peu de temps. Mais je pense que c'est vraiment, par contre, un peu de temps. Je n'aimerais pas de notion de temps parce que j'en ai pas une précise, en fait, qui me vient présentement. Par contre, je pense pas que ça va être des mois et des mois. Ça l'arrive, là, je vous dirais. Au moment où je mets le tirage en ligne, naturellement, c'est intemporel, mais au moment où je mets le tirage en ligne, on est en plein été. Donc, écoutez, je pense pas qu'on sera en l'automne. OK? Je pense pas. On est en énergie générale. D'accord? On garde ça en tête. On n'est pas en danse privée. Mais je pense pas qu'on se rend en automne. OK. Impératrice qui trouve son conte de fées. Pas juste ça. Impératrice qui trouve sa relation guidée. En fait, je vais juste rapidement, parce que j'ai commencé à parler de la notion, en fait, de lien d'âme ou de relation qui est guidée, destinée. Je pense que chaque fois qu'une personne apparaît dans votre vie et qu'elle est là pour un bout de chemin, son arrivée dans votre vie était destinée, guidée. Est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est un lien d'âme? Pas nécessairement. C'est là que je peux peut-être surprendre. C'est pas nécessairement un lien d'âme. Ça se peut très bien, oui. Mais des relations qui sont destinées, guidées, des fois, c'est juste une personne, en fait, qui va arriver dans votre vie, va faire un petit bout de chemin avec vous. Elle va vous faire réaliser certaines choses, puis elle vous lance sur un autre lancé. Tandis que d'autres fois, ben, c'est quelqu'un qui va être là jusqu'à la fin. On a rencontré parfois d'autres liens d'âme, puis là, cette personne-là, elle arrive dans votre vie tout simplement ben, pour finaliser votre vie, tout simplement avec vous, parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre sur vos liens d'âme, puis là, on fait une continuation tout simplement avec cette personne-là. Bref, ce qui s'en vient vers vous, c'est beau, c'est sain, c'est calme, c'est ce qu'on veut. Hein? En amour, on veut que ça soit sain, que ça soit doux, et on veut surtout que ça dure. C'est pas vrai que les gens veulent des relations éphémères, même si malheureusement, je vous dirais qu'on est dans une drôle d'air. Mais bon, quelque chose de stable. Donc, c'est pas juste la personne, elle arrive dans votre vie, puis ça dure 2 semaines, puis on n'en parle plus. Non, non. C'est quelque chose de stable, donc je m'attends à ce que ça dure. Là, naturellement, il y a une limite au niveau du temps, mais je m'attends que ça dure des années. OK? On a une relation, en fait, qui va également vous mettre sur un piédestal. Donc, vous êtes mis sur un piédestal par vous-même durant votre évolution jusqu'à maintenant. Et cette personne-là va être en mesure de voir. Elle va vous mettre sur un piédestal, mais vous allez mettre également cette personne-là sur un piédestal. Parce qu'on veut... Ça aussi, c'est une chose. Oui, on veut quelqu'un qui nous mette sur un piédestal, hein, mais on veut pas... On veut quand même une personne également qu'on va lui rendre l'appareil. Moi, j'aime mieux être dans une relation équitable, où je mets mon conjoint naturellement sur un piédestal, mon conjoint met également sur un piédestal. Pourquoi? Bien parce qu'on trouve que, contrairement à tous les autres humains qui nous entourent,
c'est la personne avec laquelle je veux faire ma vie. Donc, il y a moyen de mettre quelqu'un sur un piédestal et que ça reste sain. Hein? Mais habituellement, quand c'est mutuel, c'est quand même plus sain que quand ça ne l'est pas. Hein? On veut quelque chose d'équitable aussi, hein, comme relation. On dit de garder espoir, même si présentement on sent un petit sentiment de défaite chez vous. On vous parle en fait, puis c'est drôle, cette carte-là concerne la personne qui se dirige vers vous et non pas vous. Parce qu'on dit que cette personne-là, il lui reste des petites choses à régler, des petites choses à couper, des petites choses à guérir. Si présentement cette personne n'est toujours pas dans votre vie, c'est qu'il lui reste des choses à régler pour être prête, naturellement, à être dans votre vie par la suite. On va aller voir le deuxième tarot. Donc, un portrait de votre prochaine relation. Oh non! Ça sera pas long. Je l'ai dit dans mon tirage hier, j'ai l'impression que de le faire pendant mes vacances, mes cartes me disent une petite pause, Virginie. OK. Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que ces temps-ci, en fait, il y a de l'ennui chez vous. Pas de l'ennui, ben oui, on aimerait ça être en couple, ça se peut, mais de l'ennui en général. Donc, on a envie d'avoir quelqu'un qui va, en fait, apporter la joie de vivre chez nous, tout simplement. Quelque chose dans ce style-là, en fait, plutôt. Donc, on va aller voir plus loin. Quelqu'un qui va vous apporter du plaisir, quelqu'un avec qui on va rire beaucoup aussi, également. Un kit complet. En fait, tout simplement, hein, ça je le dis souvent, il faut trouver une personne, en fait, qui n'a pas juste le rôle de conjointe. On veut trouver quelqu'un, en fait, avec qui je peux avoir du plaisir, faire du plein air, que je peux jouer à des jeux vidéo, si c'est votre tal, jouer à des jeux de société. On a quelqu'un qui a les mêmes intérêts, peut-être pas tout, mais qui a quand même une bonne partie des mêmes intérêts. Donc, on me dit, attends. C'est rare qu'on me dit d'attendre. Attends, la réussite est proche. OK. Continuez. Ça arrive prochainement. Ça arrive rapidement, mes poulets. Donc, mon premier instinct n'était pas si mauvais. On est vraiment dans quelque chose qui arrivera prochainement. Oh mon Dieu! J'ai bien fait de vous faire un tirage aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque je canalise des énergies qui sont négatives, naturellement, des fois, les gens me disent « Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu dans ton tirage, tu étais fâché. » En fait, je canalise aux énergies, je les ressens. Donc, par conséquent, ben oui, si je vous sens fâché, moi, je deviens fâché un petit peu. Dans des belles énergies comme ça, ben je les ressens aussi. Puis ça, c'est dans le très agréable. Fait que c'est comme si je me faisais un petit cadeau aujourd'hui. Bref, continuons votre tirage. Donc, on a attends, la réussite, elle est proche. Elle arrive vraiment prochainement. Écoutez, là, moi, là, je sens ça. Je vous ai dit, là, d'ici la fin de l'été, naturellement, c'est au moment que vous l'écoutez, c'est au moment que je le mets en ligne. Donc, naturellement, ça reste intemporel. Vous l'écoutez en automne, vous l'écoutez en automne, vous l'écoutez en hiver, bref. Mais c'est quelque chose qui arrive prochainement. Prochain jour, prochaine semaine. On ne parle pas de mois. On peut aller jusqu'à un 6 semaines. Là. Mais écoutez, en temps d'énergie générale, c'est très, très rare. Là je plonge, là, mais c'est très rare que je vais me permettre un nombre de temps, surtout en énergie générale. C'est rare que ça m'arrive également en énergie privée. Vous voilà averti. Mais en énergie générale, il est rare que je m'avance, mais c'est trop proche. Je sens quelque chose qui est là. Je ne sais pas comment dire autrement. Bref, on me parle d'une relation qui va grandir, mais grandir étape par étape. C'est une relation qui, en plus de correspondre, en fait, à votre image de votre conte de fées, en plus d'être stable, de vous mettre sur un beau podium là, bien garni, on a quelque chose qui va vous redonner espoir, quelque chose qui est guidé, destiné, quelque chose de mature, quelque chose qui grandit étape par étape pour se diriger vers quoi? Ben rien de moins par un 6 de bâton. C'est quoi le 6 de bâton? Réussite, succès, victoire. Ai-je besoin d'en dire plus? Non, aucunement. Donc, on parle vraiment d'une réussite au niveau de cette relation-là. C'est comme si, c'est vraiment l'image que je vois là, voyez-vous là? C'est tout s'emboîte dans une perfection quasi totale.
Pourquoi quasi total? Ah, parce qu'on est personne, on est parfait. Donc, la perfection n'est pas de ce monde, mais là, on s'en approche dangereusement, en fait. Et on doute dès que mon ramène, ma belle impératrice. Écoutez, je pense que c'est va être vraiment en fait une relation. Naturellement, là, je disais, si vous êtes un homme, en début de tirage, là, il y a 3 belles grandes impératrices qui se sont présentées dans ce tirage-là. J'ai l'impression que je me discute présentement avec une femme. Donc, naturellement, ici, on vous dit que ça va être une relation qui va être douce pour votre cœur, en fait, et qui va vraiment prendre soin de la femme, la féminine à l'intérieur de vous. Je pourrais-tu avoir tout le temps ça? Je pourrais-tu toujours avoir ce type de tirage? Très agréable. On va aller voir maintenant au niveau d'un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je trouve qu'il répond super bien. Donc, image de la prochaine relation. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut être vous, hein, ça ici. Naturellement, il y a 2 couleurs de cheveux dans cet oracle-là. Donc, pour l'homme ou la femme brune, calculez également tout type de cheveux foncés. On parle de fuite émotionnelle. OK? Tu reçois des signes. Nouvelle rencontre proche. OK. Bon. Fuite émotionnelle. Je suis un petit peu surprise. Je vais attendre de voir la prochaine carte qui viendra la justifier ou la préciser. Parce que là, je vous dirais que est-ce que ça serait vous, présentement, vous êtes en fuite? Peut-être à cause de la petite défaite, on se dit ça n'arrivera pas. Ça se peut qu'il y ait une partie de vous qui soit en fuite émotionnelle. Ça se peut très bien. On vous envoie beaucoup de signes. Supposément, en fait, ces temps-ci, comme quoi qu'il va y avoir une nouvelle rencontre proche. Et là, pour qu'on en parle encore, là. Si ça n'arrive pas dans les prochains jours, prochaines semaines, moi, je ne sais pas pourquoi. Il nous envoie autant de messages que ça va arriver prochainement. On va aller voir l'homme ou la femme brune. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons attentes différentes, OK? Peut-être que vos attentes relationnelles sont différentes. Fuite émotionnelle à cause de la douleur émotionnelle. OK. Attendez une minute, on va juste terminer parce que là, je reçois les messages en trombe. C'est la nouvelle rencontre proche. OK. OK. Il y a un petit message surprenant à la fin. On va tout décortiquer ça ensemble. L'homme ou la femme brune, les attentes sont différentes. Vos attentes ont changé, vos attentes ont évolué. Présentement, ce qu'on désire, en fait, n'est pas la même chose qu'on désirait il y a 5 ans. Naturellement, on évolue. Hein? Naturellement, on change avec les années. Moi, les gens qui me disent « personne ne peut changer », personne ne peut changer s'il ne le veut pas. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on a tous cette faculté-là de s'améliorer, donc par conséquent, de changer. On a une fuite émotionnelle, je pense qu'elle est chez vous, ça, ici, consultante. Donc, la fuite émotionnelle causée par la douleur émotionnelle. Donc, autrement dit, si présentement vous vous sentez en fuite, en défaite un petit peu, c'est plutôt à cause, grâce à une relation du passé. On a quelque chose de pas réglé au niveau de ça, puis je vais vous en reparler à la fin. Il est là le message surprenant. Sur tu reçois des signes, en fait, qu'il y aura une nouvelle rencontre proche, comme on l'a vu précédemment. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Parfait, on vient tout simplement, encore une fois, de nous dire ce qu'on nous avait dit ici avec notre petite page d'épée où je vous disais, l'autre personne se dirige vers vous, mais il lui reste des choses à régler. Adapte-toi à son rythme émotionnel et ça. Je pense que c'est une nouvelle personne, en fait, qui se dirige vers vous, puis je vous explique ici pourquoi j'en ai pratiquement la certitude. On me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre proche, mais on me parle également d'une autre personne qui perturbe la relation. Non, ça ne veut pas dire, est-ce que ça se pourrait, bien sûr, là, mais non, ça ne veut pas dire, c'est pas ce que je ressens, en fait, que la prochaine personne qui s'en vient vers vous est déjà en couple ou est déjà présentement en union. C'est pas ce que je suis en train de dire, là. Moi, je pense qu'à l'intérieur de vous, parce qu'on me dit pause émotionnelle et relationnelle, c'est pas votre prochaine relation, là. Il y a quelqu'un, présentement, avec qui vous n'êtes plus en relation, plus en couple, qui continue de perturber vos pensées, perturber vos émotions, même s'il y a une belle évolution de votre côté, parce que moi, l'impératrice ici est acquise. Donc, même si, en fait, on a fait une belle évolution et tout, c'est comme s'il y a quelqu'un qui continue de... j'ai eu polluer dans la tête. Mais polluer votre mental, polluer votre cœur. On va utiliser le mot qu'ils m'ont envoyé. Donc, polluer. Autrement dit, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'aller guérir, faire finaliser votre deuil, mais j'ai pas l'impression que le deuil est si pesant, si lourd en fait pour cette personne-là, mais c'est comme si la personne est quand même toujours dans mes pensées.
de vous diriger plutôt vers cette autre personne-là qui est prédestinée. Si, parce que ça, c'est une probabilité, si vous êtes en relation lien d'âme et vous le savez, OK? Ça se peut que ça soit cette autre personne-là. Mais, comme j'ai souvent dit, ça ne veut pas dire parce qu'on est dans une relation de lien d'âme que la personne va revenir ou que la personne va réellement atteindre son degré d'évolution. Dans ce cas-là, par contre, parce qu'on m'en parle, si vous avez un lien d'âme, ça se peut très bien qu'on vous dise, présentement, lâche prise sur ton lien d'âme et dirige-toi vers cette personne qui t'est destinée pour poursuivre ta route avec cette personne. Sinon, est-ce que ça pourrait être, parce que je sais que je vais le voir en commentaire, est-ce que ça pourrait être mon lien d'âme qui a tellement changé, en fait, qu'il revient une nouvelle personne? J'entends, non. Puis je vais être honnête avec vous, avec ici la nouvelle rencontre proche, puis on me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. C'est comme s'il y a vraiment 3 personnes, 3 entités en fait devant moi. Donc vous, il y a la nouvelle personne qui se dirige, puis il y aurait vraiment une autre personne. Sinon, je pense pas qu'on me l'aurait indiqué comme ça. Ça n'exclut pas que dans un avenir lointain ou dans un avenir, il pourrait avoir un retour de votre lien d'âme. Par contre, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous. On va aller chercher une carte conseil pour vous. La renaissance du phénix. Ah, oh, mais vous avez un tirage. Ah, oh, incroyable. Donc, cette personne, c'est pas cette personne, cette carte, mon Dieu. Tout changement confortable ou inconfortable emmène à une nouvelle sagesse ou à un dépassement de soi. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que la prochaine relation vaut la peine d'être vécue. Écoutez, ici, au niveau de cette relation-là qui perturberait la prochaine relation. Et là, ça se peut très bien que ça ne vous parle pas à tous, hein, ça. Ça se peut très bien que vous, tout le tirage vous parle. Gardez-le, il est super beau. Gardez-le, ce tirage-là. Par contre, ça se peut très bien que cette partie-là, qu'on a un lien d'âme auquel on pense toujours, fasse simplement partie pour une certaine portion, en fait, des gens qui écouteront le choix numéro 2. Sinon, écoutez, une nouvelle relation qui se dirige vers vous, vraiment de toute beauté. Vraiment, rien d'autre que je peux dire. Une réalisation de conte de fées. C'est ça. J'ai rien à dire de plus. Pour que j'arrête de parler, là, il faut le faire. Donc, OK, on va aller voir vos charmes. Donc, naturellement, aujourd'hui, mes poulets, c'est à vous que je parle, même si on nous a dit qu'il y avait une autre personne, même si... Non. Juste à vous. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom, votre nom de famille que vous devez rechercher. Mon Dieu, je suis en train de penser que vous y êtes tous. Hein? Là, on est rendu à 8 signes différents. 9. Oh non, on a des doublons qui arrivent. Bon. OK, je vais commencer tout de suite pendant que je continue de les trier. Donc, on commence avec les Gémeaux. Et les Gémeaux, nous les avons 2 fois. Nous avons 2 fois Capricorne aussi également. Nous avons Lion, Balance, 2 fois Taureau, Bélier 2 fois, Poisson 2 fois, Cancer, Sagittaire 3 fois. Et pour les lettres, nous avons le R, le F, le A, le Y, le S, le E et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2, merveilleux, empli de magie en fait du choix numéro 2. Super. En fait, c'est vraiment un type de tirage que je ferais à longueur d'année. Ça serait juste ça, naturellement. Mais bon, on le sait. La vie est parsemée de haut et de bas. Dans votre cas, à vous, c'est du haut qui s'en vient. Donc, sur ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, gênez-vous pas, un petit abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Exceptionnellement, pour ces 2 semaines de vacances estivales, je publierai entre 2 à 3 vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Et qu'est-ce qu'on s'en va voir aujourd'hui? Bien, on s'en va voir le portrait de votre prochaine relation et votre première carte. Qu'est-ce que nous avons comme carte? Mon Dieu que ces cartes-là sont belles. Excusez-moi, là. Ça fait partie de mes oracles vraiment préférés. Donc, nous avons séduction, tentation et flirt. Ça sent la prochaine relation assez caliente. On va aller voir en fait qu'est-ce que ça nous annonce. Et on va commencer avec un premier tarot.
Portrait de votre prochaine relation, choix numéro 3. C'est parti. OK. J'ai comme 2 côtés. 5 de bâton, conflit. Conflit avec l'intérieur, conflit au niveau du soleil. Ça, c'est drôle, parce que le soleil, c'est une de mes plus belles cartes. Mais on est dans le bonheur avec le B majuscule. Avec le soleil, c'est vraiment là qu'on est. Au niveau du 5 de bâton, en fait, on nous parle de conflit. Conflit dans ce que je veux, conflit dans ce qui me rendrait heureux, heureuse. Ça se pourrait. Je trouve ça bête un petit peu comme message. On va continuer. En ayant plus de cartes, on va avoir plus de précision. Ça sera beaucoup plus simple, en fait. As de bâton, ça commence bien. J'ai vu le 10 de coupe en premier. 3 de bâton, OK. Magicien. Conflit avec ce que je désire et ce que je pourrais avoir. Un conflit sur mon bonheur. Je reviens avec votre coupe, en fait. Elle me laisse un petit peu perplexe. Habituellement, je comprends par la suite pourquoi. OK. Mais écoutez. Portrait de votre prochaine relation. Là, on avait le conflit 5 de bâton avec le bonheur. Peut-être que je me fais une idée trop précise puis je devrais ouvrir un peu plus mes œillères. Ça pourrait être ça. On va constituer. As de bâton, on est dans la réussite, le succès créatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créatif? Je vais faire de l'artisanat? Pas nécessairement. Ça veut tout simplement dire, en fait, que je crée quelque chose. Donc, autrement dit, j'y joue un rôle actif dans tout ça. Donc, c'est une réussite, un succès dans lequel vous aurez joué un rôle actif. On nous parle d'une réussite à la hauteur, rien de moins, mes poulets, du 10 de coupe. On est où dans le 10 de coupe? Bien, dans la réalisation de notre conte de fées. Quand je vous dis rien de moins, tant qu'à se contenter de moins, on va viser le plus haut. Et c'est le plus haut qu'on va obtenir. Souvent, c'est ça. Il faut viser haut. Il faut espérer haut aussi. Puis par la suite, on ne se contente pas de moins. Mais il faut faire attention aussi de se laisser. Bref, la vie n'est pas simple parfois. Continuons. 3 de bâton, nous sommes en attente de signes que je reçois d'un grand amour. OK. Puis on me dit que ça, par contre, ça va demander du temps. C'est comme si on avait des signes concernant une autre personne, mais d'ici à ce que cette personne revienne, parce que là, présentement, je suis en attente. Qu'est-ce qui me met en attente? Les signes de l'univers. Oui, ils sont drôles parfois, ces signes-là. Autrement dit, on vous dit de lâcher prise, mais je vais tout faire en sorte. L'univers, par contre, va s'organiser pour être sûr et certain que vous n'oublierez pas telle ou telle personne. Par contre, lâche prise. Mais oui. Donc, je suis en attente. Pourquoi? Bien parce que je reçois des signes. Je reçois des signes d'un grand amour. As de coupe, le grand amour. On peut me parler également de réconciliation avec un ex-partenaire. Mais là, je ne rentre pas là-dedans parce que je vais avoir le portrait de votre prochaine relation. Puis j'ai pas l'impression que c'est la prochaine relation qui se dirige vers vous. C'est comme si on me dit, présentement, j'aurais la chance d'obtenir une relation à la hauteur de mon conte de fées. Par contre, je me suis mis moi-même en attente, en fait, causée par des signes de l'univers, que j'ai un grand amour qui arrive. Par contre, ce grand amour-là, on vous annonce dès lors, en fait, qu'il y a de l'attente. Et c'est la dernière chose que vous devriez faire, attendre. Il n'y a pas personne au monde qui mérite qu'on se mette en pause pour lui ou pour elle. La seule personne à laquelle vous avez le droit, que non, parce que je me dis de même, ça fait bien trop étroit comme pensée, là. La seule personne à laquelle vous devriez accorder votre attente est vous-même. Ça, là, pourquoi? C'est quand qu'on peut s'accorder de l'attente à nous-mêmes? Bien, quand je respecte mes limites. Quand je sens que j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne journée, j'en ai déjà trop vécu, je vais attendre en fait que la poussière retombe et je vais lui parler un peu plus tard, de façon ultérieure, tout simplement. C'est là qu'on peut se mettre en attente. On ne peut pas se mettre en attente parce qu'une personne nous dit attends-moi, ça sera pas long, je règle mes choses, ça, on peut souvent le voir, je règle mes choses et je m'en viens vers toi. Non. Je vais continuer d'avancer. Si je suis toujours dispo, au moment où toi, tu es dispo, ben, ça veut dire on aura notre réponse. On est vraiment dû pour être ensemble.
Dans le cas d'un lien d'âme, souvent les gens aussi également vont se mettre à attendre, vont me dire, oui, mais si éventuellement mon lien d'âme revient, je vais attendre. C'est également la pire chose à faire. Pourquoi? Mais parce qu'on nous demande de lâcher prise. C'est la règle, je pense, numéro un dans tout dans la vie. Puis dans qu'importe le domaine, qu'on parle de relation d'âme ou pas, mettez-vous pas en attente, continuez d'avancer. La bonne personne se présentera à vous au bon moment aussi également. Il faut faire attention, ça ne sera pas juste le bon moment pour vous, il faut que ça soit aussi également le bon moment pour l'autre. Mais là, l'univers vous envoie un paquet de messages, vous envoie un paquet de signes que cette personne-là va revenir. Naturellement, habituellement, pour cette fin de séquence-là, je vous dirais naturellement que si vous me dites, ben moi, Virginie, il n'y a aucun ex que je veux retourner, ben je pense pas que le choix numéro 3 va être le choix pour vous aujourd'hui. Parce qu'on parle vraiment une personne à qui l'univers, les guides en fait, disent aujourd'hui, tu as présentement devant toi une relation qui pourrait fonctionner et t'apporter du bonheur, mais présentement, tu te mets en attente, causé un peu par eux, on va le dire, hein, donc causé par les signes de l'univers, d'un grand amour qu'on espère, qu'on connaît déjà. Donc, même si on me dit que ça va arriver loin, oui, mais on me dit qu'il va arriver. C'est normal de se mettre en attente. C'est là, des fois, un petit coup branle-bas de combat, là. On me demande de lâcher prise, mais on m'envoie un paquet de signes pour être sûr que j'oublie pas l'autre. Bref, on parle de séduction, tentation, flirt. Commencez comme ça aussi. On n'est pas obligé de tout de suite, on rencontre une personne, puis bon, ben dans 2 ans, il faut qu'on s'achète une maison, puis est-ce que tu veux des enfants, veux-tu te marier? Hey, une journée à la fois. Être dans le lâcher-prise, c'est aussi ça. Hein? On parle de lâcher-prise depuis tantôt. Là. Ben, dans le lâcher-prise, c'est également ça. C'est de se laisser porter par les événements. Ne pas sauter d'étapes non plus. On vit le moment présent, au moment où je vous parle présentement. Je vous tire les cartes, je suis heureuse, j'adore ce que je fais. Concentrez-vous sur le moment présent. Sauf qu'en tant qu'humain, je suis d'accord avec vous, très dur. Hein? Souvent, ben, il faut que je prévoie ce que je vais faire dans 2 semaines. Ah, faut pas, j'oublie, hein, dans 2 semaines. Oups, rentrée scolaire pour ceux qui sont parents d'enfants. Puis là, j'ai 2 semaines, 1 mois. Là, oups, j'ai une facture à régler. J'ai un document à remplir avant telle date. On est souvent dans le futur et on est souvent dans le passé. Ah, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû faire ça. Ça donne rien non plus, puisque même si on se le dit pendant 1000 ans, ben, on n'est pas dans le passé. Puis, on ne peut pas être encore dans le futur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver d'ici. Est-ce qu'on arrive dans ce futur-là? Vivez le moment présent. Même chose pour cette relation-là. C'est comme si on me disait, il y a déjà quelqu'un proche de vous qui serait prête à vous faire vivre une des plus belles relations, mais il est là le combat dans le bonheur. Voyez-vous? On l'a compris. Donc, le 5 de bâton, qui est le combat dans quoi? Dans le soleil, mais il est là parce que vous auriez cette opportunité-là, mais vous vous empêchez de la vivre parce que présentement, on vous envoie trop de signes pour vous dire, bien, il y a cette personne-là qui va revenir éventuellement. La seule chose peut-être qu'on a oublié de vous dire, c'est que même si je vous envoie des signes à grande dose ces temps-ci, on continue de persister de me dire que ça va demander du temps. Puis, combien de temps? On ne sait pas. Donc, arrêtez de vous restreindre, avancez. Que vous soyez en lien d'âme ou pas, avancez, allez vers le bonheur. Si votre lien d'âme est dû pour revenir dans votre vie, la vie a une merveilleuse façon de mettre des choses en place qui vont faire en sorte que vous allez vous réunir quand même. Malgré tout, je devrais dire. OK. Oh! Au secours. Donc, la carte que je chutais, le 8 de coupe, lâcher prise. Hein? Comme si le message ne l'avait pas déjà assez dit, ils ont envie de mettre leur grain de sel, donc on continue à vous dire, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Lâche prise et sois heureux, sois heureuse. Naturellement, oui, on va aller voir le portrait, c'est le titre du tirage aujourd'hui. Mais soyez heureux, soyez heureuse. Faites de votre journée, je pensais comme si c'était votre dernière. Ça semble morbide, mais c'est vrai. Imaginez que demain, tout s'arrête. Là. Est-ce que vous allez être content de votre journée? C'est sûr qu'on a des obligations, on n'a pas le choix. Là. On doit travailler, on doit faire ces choses-là. Mais tentez un minimum, un 15 minutes de bonheur total. Même si vous dites, ben, j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai trop de choses. Un 15 minutes, juste 15. C'est pas beaucoup. Ça se prend facile. Moi, j'essaie d'en accorder plus. Vous allez voir, plus qu'on commence par un 15 minutes des fois, puis on termine, puis on a une habitude d'1 heure, 2 heures par jour. Puis parfois, c'est toute notre vie. Hein? On s'organise en fait pour être heureux le maximum de temps possible.
OK, on m'a dit que c'est une perte, une ruine, une faillite avec une énergie roi de denier. Donc, présentement, que cette personne-là, ça fonctionne pas. Cette personne-là qu'on reçoit des signes naturellement. Je ne parle pas de la prochaine personne qui se dirige vers vous. Dix de coupe, encore une fois. Donc, le portrait de votre prochaine relation. Ça va bien. Jugement, prenez une décision. Posez votre verdict. Ah, je comprends. J'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un qui est en lien d'âme présentement ici. Si ce n'est pas le cas, il y a sûrement des messages pour vous en fait entendre quand même, mais j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est en lien d'âme. Puis j'ai beaucoup de sentiments de culpabilité, en fait. C'est de la trahison, c'est une carte de trahison, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on me parle beaucoup de culpabilité. Je me sens coupable si, en fait, j'attends pas mon lien d'âme et que je choisis le bonheur avec une autre personne que la personne avec laquelle je suis en lien d'âme. Il ne faut pas. Il ne faut pas vous sentir coupable. Vous avez évolué et c'est peut-être la vie qui regarde votre hôte, regarde son évolution, se dit ça va être long encore. L'autre âme a travaillé, puis on va lui envoyer une âme qui est égale à elle pour pouvoir lui permettre en fait de continuer un bout de chemin et apprendre d'autres choses. Et là, j'avais eu une intervention dans le passé, en fait, d'une abonnée que j'avais trouvée franchement intéressante, qui me disait, oui, mais en sachant que mon lien d'âme revient, puis en sachant que pour que mon lien d'âme revienne, qu'éventuellement, cette personne-là avec qui j'entame un bout de ma vie, bien, éventuellement, ça va se mettre fin parce que c'est mon lien d'âme qui va revenir. Je me sens mal. Écoutez, encore là, vivez le moment présent. Présentement, aujourd'hui, vous faites face, puis j'ai l'impression que cette personne est déjà dans votre vie. Vous le savez d'ailleurs que ça pourrait fonctionner. Donc, vous faites face à une personne qui a envie d'être en relation avec vous. Vous avez envie d'être en relation avec elle. On se concentre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que cette autre personne, donc le roi de denier, même si on vous avoir plein de signes, est-ce qu'il est dans votre vie? Est-ce qu'il ou elle, naturellement, c'est un roi, là, mais est-ce qu'il est ou elle est dans votre vie? Est-ce qu'il présentement communique avec vous? Est-ce qu'à part les signes de l'univers, vous avez des signes concrets dans le 3D? Est-ce que vous en avez? Si la réponse est oui, ben là, je peux comprendre qu'on peut se sentir mélangé et qu'on ne sait pas quoi faire parce que, ben, si j'ai des signes, cette personne est déjà présente dans ma vie. Si ce n'est pas le cas, et j'ai l'impression que, malheureusement, dans la grande majorité de ceux qui écouteront ce choix-là aujourd'hui, on n'a pas de... Oui, on en a dans le 5D, on en a par les signes, les synchronicités, mais dans le réel, dans le concret, malheureusement, cette personne ne fait pas partie de votre quotidien, bien là, le choix devrait être aussi également facile. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux maintenant? Parce qu'on a juste une vie. Puis on ne peut pas se mettre en pause de bonheur pendant plein d'années en attendant que l'autre personne ait terminé son évolution. Que vous soyez en lien d'âme ou pas. On me dit qu'on se sentirait trahir notre lien d'âme. C'est ce qui nous empêche, en fait, de prendre notre décision. Parce que notre réussite, pour nous, c'est le lien d'âme, c'est la réunion du lien d'âme. Et on me dit présentement que le mieux pour vous, dans le moment présent, serait de couper avec cette idée-là. Est-ce que ça veut dire qu'une réunion de lien d'âme n'est pas une réussite en soi? C'est pas la base d'un lien d'âme, ça, je vais le dire tout au long, jusqu'à temps que ma chaîne cesse d'exister. Ce n'est pas la base du lien d'âme. Hein. C'est pas, on a réussi notre évolution, on a réussi notre mission de vie parce qu'on est en réunion. Je prétendrai jamais ça, même si je suis en réunion avec mon conjoint, jamais je vais prétendre ça, que j'ai mieux réussi que d'autres. Au contraire. Je pense, moi, j'ai vu des gens, j'accompagne des gens qui sont en relation de lien d'âme qui ne sont toujours pas en réunion. Par contre, on voit une superbe évolution parce que c'est des gens qui j'accompagne depuis plus de 2 ans et on voit l'évolution chez cette personne-là, la récupération de ses moyens, de sa féminine, de son masculin sacré. C'est fantastique à voir en fait et elle est là, votre réussite. Donc, même s'il n'y a pas de réunion, ça ne veut pas dire qu'on a manqué notre incarnation, notre mission de vie ou notre rôle dans notre lien d'âme. Au contraire, on va quand même être en réussite. OK? C'est pas une réussite, ça en fait partie. Certains, ils l'atteignent et d'autres vont l'atteindre dans une autre incarnation. Tout simplement, puis ça veut pas dire, parce que je l'atteins pas dans mon incarnation présente, que j'ai manqué quelque chose ou que j'ai fait quelque chose qui n'était pas
correct ou qui n'était pas ce que je devais faire. Au contraire, OK? Jamais, dites-vous jamais ça. Si vous évoluez dans le bon sens, tout simplement. On ne fait jamais ça pour rien. Donc, tout ça pour dire que on ne se met pas en attente pour d'autres personnes. Aujourd'hui, quel est le concret et comment me rendre heureux ou heureuse de façon concrète? Si c'est cette autre personne-là qui est là, on n'a plus de nouvelles de l'autre, bien, on va aller voir cette autre personne-là. Est-ce que ça va empêcher l'univers de vous envoyer des signes? Non. Pas du tout. Ils ne s'empêcheront pas. Mais vivez votre moment présent. Quand ça arrive et que vous voyez vos pensées s'éloignent, ramenez ces pensées-là et dites-vous, maintenant, je vis le moment présent. Présentement, je passe du bon temps, je suis heureux, je suis heureuse avec cette personne-là. Mon moment présent est avec cette personne-là. Peut-être un jour, je vais revoir mon lien d'âme. Peut-être un jour, je serai en réunion avec mon lien d'âme. Mais ma réussite n'est pas là. Ma réussite est de me rendre heureux ou heureuse dans le moment présent. Elle est là, votre réussite. OK. Là, je viens de voir le temps. Il faut vraiment... Il faut que j'active un petit peu. Il est intéressant, votre tirage. Donc, on va aller voir... blocage matériel et financier, peut-être oui, mais moi, au niveau des blocages, je vais un petit peu plus large. Hein? Je scanne un peu plus large, donc on parle de blocage. Oui, il y a des blocages. Moi, je pense parce que on sent vraiment dans la trahison, en fait, une style de trahison. Hein? On peut sentir de la culpabilité, puis ça peut être à moindre niveau. Non. La culpabilité, mais très minime, en fait, tout simplement. Je suis désolée, je cherche mes mots. On a un mensonge, on dit qu'on se voile la face. Ben oui, ça se peut. Parce que je pense que on en a très envie de cette relation-là. On met nos blocages où on ne devrait pas, en fait. Puis encore là, j'ai pas science infuse, là. L'important, c'est vraiment d'aller vous parler, vous, qu'est-ce que vous souhaitez. Ce que je vous déconseille, c'est d'être en attente. Par contre, ça vous sert pas. Mais si pour vous, vous me dites, moi, je veux pas faire rien d'autre que d'attendre, c'est votre vie aussi, là. On est là, on regarde les cartes, c'est des conseils, c'est pas des obligations qu'on voit à travers les cartes. Hein? Mais on me dit que vous voilez la face présentement. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Oui, on l'avait compris. Puis au nombre de messages que vous envoyez, vous connaissez déjà votre âme sœur. Par contre, on m'indique que présentement, vous êtes en séparation. OK. Au niveau du blocage. On vous dit que tout bouge maintenant. Donc, ce que vous sentez en fait comme blocage, ça va être quand même au niveau du blocage quelque chose qui va pas disparaître, parce qu'un blocage, il faut le travailler quand même avant que ça disparaisse, mais ça va devenir de moins en moins un fardeau en fait dans votre vie. Au niveau du mensonge, vous êtes dans la fuite. Hein? Présentement, à pas en fait... à vous voiler la face, hein, porter des masques, parce qu'on veut pas se dire, écoute, oui, je serais vraiment intéressée à l'autre, parce qu'on dirait qu'on se restreint tout simplement à notre lien d'âme, mais ça vous met en fuite émotionnelle. Parce que vous acceptez pas, en fait, ce que vous êtes en train de développer à l'intérieur de vous à cause d'un lien d'âme. OK. On sûr que tu connais déjà ton âme sœur. Donnez-moi un petit instant. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Douleur émotionnelle. Ouais. Et sur la rupture, ça nous crée beaucoup de peur et on nous parle d'une relation sauveur-sauvé. En fait, présentement, dans tout ce que je vois ici, on ne me parle pas de la prochaine relation, on me parle de la relation, mais je pense que ça prend beaucoup de place. Puis présentement, ça vous pose beaucoup de blocage d'être en relation d'âme. Ça va être à travailler quelque peu à ce niveau-là. Je ne vous dis pas qu'il y a un gros travail à faire, là, puis vous êtes devant l'Everest. Là. Au contraire, c'est pas ce que je ressens. Par contre, on a vraiment un petit travail à ce niveau-là à faire, là, de lâcher prise vers votre autre, en fait. Tu connais déjà ton âme sœur. Présentement, par contre, on me parle de douleur émotionnelle et de blessure d'humiliation. Donc, ça pourrait avoir également un lien avec une blessure à régler, à aller travailler. Nous avons une rupture qui nous a causé beaucoup de peur parce que il y a de l'inconnu. Peut-être que certainement, présentement, vous êtes en période de séparation complète avec votre lien d'âme. Il n'y a même pas de communication. Hein? Une séparation avec un lien d'âme, à moins d'obligations parentales, donc dans certains cas, ça arrive. Hein? Il n'est pas supposé avoir de communication. On tombe dans un silence radio complet. Même s'il y a eu plusieurs va-et-vient au début de la relation, puis il y avait toujours une communication, quand on tombe en séparation de lien d'âme, ou une séparation
dans le but de peut-être un jour avoir une réunion, il n'y aura aucune communication. Donc oui, c'est une rupture qui nous cause énormément de peur. Présentement, de toute façon, ce qu'on vous annonce, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que ça demanderait du temps, on nous parle de la relation sauveur-sauvé. Donc présentement, votre hôte, votre lien d'âme n'a pas atteint son degré d'évolution pour faire un retour vers vous. La question est-ce qu'il va réussir ou il ne réussira pas? Tout ça est entre ses mains. Malheureusement, là-dessus, on n'a aucun contrôle, ni vous, ni moi, ni l'univers. C'est pas mal, en fait, le choix de cette personne-là de grandir. Est-ce que ça servirait quelque chose d'appeler cette personne et de dire « Hey, occupe-toi de ton évolution! » Pas nécessairement, parce qu'il faut que ça soit fait par lui-même, hein, ou par elle-même, naturellement. Vous vous adaptez selon la situation. On va aller chercher une carte conseil et nous avons l'ébullition de la colère. Donc, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. C'est drôle parce que je n'ai pas senti ça pendant votre tirage, mais ici, on nous expliquait qu'il y a une colère qu'on garde, en fait, sûrement dirigée vers votre hôte. Ça serait surprenant que ce soit la nouvelle personne qui est déjà dans votre entourage parce que j'ai l'impression que c'est du beau, du bon. Ça se peut qu'on soit fâché, une blessure d'humiliation. Ça se peut que ça nous ait fâché, que c'est venu nous chercher naturellement. Sur ça, bien naturellement, la colère, c'est pas à jeter à tout jamais. Non, pas du tout, là. La colère, c'est bon. Okay? Donc, on a besoin d'être en colère. Parfois, c'est un excellent moteur pour nous faire bouger les choses. Par contre, on ne reste pas dans la colère indéfiniment parce que là, la colère ne vous servira pas. La colère peut servir si elle est bien canalisée. Par la suite, par contre, une fois qu'on a vécu notre colère, qu'on a compris de où elle part, cette colère-là que je ressens, on traite ça, puis on passe à autre chose. Parce que de rester dans la colère indéfiniment, là, j'ai vu des gens, c'est des mois, des années dans la colère, ça ne vous donne rien. Pendant ce temps-là, en fait, toute cette énergie-là, vous la gaspillez. On la donne gratuite comme ça, gratuitement à tous et chacun, parce que de la colère, c'est de l'énergie qu'on envoie, c'est pas de l'énergie qu'on garde pour soi. OK? On va aller voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et comme j'ai dit dans mes deux autres choix, même si on n'est venu qu'à parler d'autres personnes qui se sont invitées dans votre tirage, mes poulets, c'est pour vous le tirage aujourd'hui. Donc, on cherche votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom ou de votre nom de famille. Donc, aujourd'hui, on commence avec les poissons. Les poissons sont présents à date une fois. Nous avons 2 fois les cancers, sagittaire 2 fois, balance, vierge, taureau, Gémeaux et finalement le signe du Scorpion. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre M, nous avons un W. Pour les S, nous avons 2 S, 2 K, un I, 2 fois la lettre Q, un C, un X, F, A, O et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, une prochaine relation, en fait, qui est déjà présente dans votre vie, qui n'est pas votre lien d'âme, sent un petit peu de... Vous vous mettez sur les freins à cause de votre lien d'âme. Cessez de le faire. Occupez-vous de votre présent. Donc, dans le moment présent, qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse dans l'immédiat? Puis allez-y sans crainte. Si un jour, il y a retour de votre lien d'âme, autant que l'univers est bonne pour nous envoyer un paquet de synchronicité de signes, elle va être très bonne d'ailleurs pour faire une place à votre lien d'âme quand sera venu le temps et s'il vient. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous avez apprécié ce tirage, ça vous a bien parlé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos. Pour 2 semaines, en fait, au moment où je mets la vidéo en ligne, il y aura 2 à 3 vidéos car je suis en vacances. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!